le son, nous ne sommes pas sûrs qu'il marche. Donc peut-être que nous allons changer de système en cours de culte et reprendre notre ancien fil. Nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si divers, unis par le seul lien de la parole, peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Alors nous avons essayé d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de méditer cette parole, de prier notre louange, notre reconnaissance, nos soucis. Parce que nous sommes heureux d'être ensemble, parce que nous sommes heureux d'avoir cette possibilité de nous réunir pour faire tout cela ensemble, parce que c'est aussi le souhait de Dieu. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère et notre Seigneur. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes dans ce temple. Et dans 2 secondes, nous dirons la bienvenue à ceux qui pourront m'entendre, puisque décidément, nous avions abandonné le système et on n'arrive plus à le faire marcher. Je disais donc, excusez-nous pour ce problème technique. Nous sommes heureux d'être ensemble. Nous sommes heureux de nous accueillir les uns les autres. Nous sommes heureux de recevoir la grâce et la paix de Dieu, ensemble ici ou à distance. C'est pour cela que je vous invite à vous lever pour acclamer son nom. Nous sommes heureux d'être ensemble, nous sommes heureux d'être accueillis par le Seigneur et comme toute personne invitée, nous allons le remercier avec notre louange. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Je vous invite à continuer à nous réjouir d'être ensemble en chantant le cantique 164 « Ah, qu'il est doux pour des frères ». Par l'esprit qui rassemble.
Dieu nous aime, il nous accueille comme ses enfants, il nous donne les uns les autres comme frères et sœurs. Et parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous, il nous a donné sa loi comme chemin de liberté. Écoutons comment Jésus la résume. Un jour, un spécialiste de la loi demanda à Jésus, maître dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Nous la connaissons par cœur, cette loi, ce résumé de la loi, ce double commandement. Et nous, ici, nous savons aussi qu'en réalité, quand nous faisons le bilan des choses, nous arrivons peu de temps, peu de fois, à vraiment le vivre. Et nous, ici, rassemblés, nous savons aussi que quand nous y arrivons, nous nous sentons mieux, nous nous sentons bien. Mais c'est si rare que nous avons besoin de reconnaître à Dieu que nous n'y arrivons pas. Père, pardonne-nous de ne pas t'aimer assez. Tu es présent à nos côtés, nous ne te disons pas merci. Grâce à toi, nous sommes tous frères et sœurs. Pourtant, nous sommes incapables de recevoir la joie et la paix que ton Fils nous a données. Nous sommes incapables de nous tourner vers notre prochain pour le soutenir et l'aider. Tu nous as donné le monde pour que nous l'habitions et le protégions, mais nous le pillons sans respect. Pardonne-nous et change notre regard sur toi, sur nos frères et sœurs et sur le monde. Combien de fois avons-nous ensemble ou chacun dans notre cœur fait cette prière à Dieu? Et Dieu est patient. Depuis le commencement de ses relations avec les humains, il veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Depuis le commencement, les humains trébuchent sur le chemin. Depuis le commencement, il nous parle, il nous guide, il nous montre le chemin. Depuis le commencement, il nous accueille comme ses enfants et nous pardonne nos erreurs, nos manquements, nos égarements. Dieu nous pardonne. En Jésus-Christ, il nous pardonne. Que Dieu nous mette au cœur cette assurance de ce pardon et qui nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Frappe les mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe les mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi, Jésus, mon roi. Avant d'ouvrir la Bible, de lire le texte que les enfants découvrent aujourd'hui et de méditer ce texte pour y trouver une parole pour nos vies, nous avons besoin de l'aide de Dieu.
pour que ces témoignages si anciens fassent sens maintenant dans nos vies, dans le monde. Nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, prends place en nos pensées et nos cœurs, rends-nous attentifs à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Alors aujourd'hui, les enfants découvrent un seul verset, mais nous, on va quand même lire tout le passage. Dans la traduction qu'ils découvrent, donc ça va nous décaler un peu de ce que nous connaissons par cœur. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les 17 premiers versets. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent, je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain, ne désire pas pour toi la maison de ton prochain, n'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Seigneur, ta parole est notre lumière. Elle nous éclaire sur notre chemin. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 232. Souffle fragile, ta parole
Frères et sœurs, j'ai fait une expérience. J'ai tapé 10 commandements sur Google et alors on obtient le film de Charlton Heston dans tous les sens. J'ai été obligée d'écrire les 10 commandements Bible pour avoir quelque chose qui ressemblait à ce que nous avons entendu. Alors je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, alors décidons d'en rire et d'être reconnaissants qu'au moins ce passage de la Bible soit demeuré grand public. Il faut dire que c'est un tube, un des top 10 de tous les temps. Il était autrefois inscrit dans tous les temples, et puis une partie au moins en hébreu sur les frontispices des synagogues, en plus d'être bien sûr à l'intérieur. Alors aujourd'hui, les enfants découvrent ou redécouvrent l'une de ces 10 paroles. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain, n'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Nous allons nous promener dans ce texte qui est le fondement, le préambule de toute relation avec Dieu, en tout cas dans tout l'Ancien Testament. Oui, c'est le fondement, mais c'est pas l'origine de cette relation. Ou plutôt, l'origine est inscrite dès le départ du texte. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. En effet, l'origine, c'est la libération. Sans liberté, on n'a pas le choix. On ne peut pas accepter Dieu ou le refuser, accepter son alliance ou pas, décider pour sa vie et pour celle des autres. Au début donc, il y a la libération que Dieu opère pour son peuple. Et la liberté obtenue est fragile. Elle doit être entretenue, protégée, nourrie. Quand on est esclave, on n'a pas le choix. Le chemin de sa vie est tracé par d'autres. Devenu subitement libre, le peuple va-t-il conserver cette liberté? Alors, j'ai dit ces 10 commandements parce que c'est comme ça qu'on les appelle nous. Mais en fait, ces 10 paroles ne sont pas des lois, hein, ce sont des paroles. En hébreu, on a tout à fait d'autres mots pour les commandements, les prescriptions. Ces paroles sont une proposition de vie pour le peuple, pour chacun de ses membres, et elles sont bien sûr propositions de vie pour moi, pour nous, pour tous. Dieu libère et montre comment chacun peut devenir libre, comment chacune peut vivre au mieux son humanité. Des philosophes, autrefois, ont élaboré la notion de contrat social en partant du principe que la vie en société n'est possible que si chacun renonce à une partie de ses droits et délègue le maintien de l'ordre à un tiers. Ce tiers, aujourd'hui, c'est l'État. C'est vrai, la vie en société n'est pas possible sans règles, sans contraintes, sans sanctions au manquement à ces règles, mais ces 10 paroles vont au-delà ou en deçà de cette notion de contrat social. Elles parlent d'autre chose que d'un simple vivre ensemble pacifique. Des lois, comme nous les comprenons, il y en a de nombreuses dans la Bible. Loi civile, réglant les conditions de prêt, par exemple. Loi pénale, déclarant l'interdit et la peine assortie, comme celle réglementant le vol et le meurtre. Loi religieuse, organisant le culte rendu à Dieu. Ici, on pourrait croire, par exemple, que l'interdiction de faire des images de Dieu est une loi religieuse, ou que l'interdiction de tuer est une loi pénale. Or, il n'en est rien, même si, ailleurs dans le texte, ce sont des interdictions qui sont des lois. En effet, si la plupart de ces paroles vont être reprises par la loi, les prescriptions et les règles que Dieu donne au peuple avant de faire alliance avec lui, en explicitant de manière juridique les sanctions, toutes ne sont pas dans ce cas-là. En effet, pour commencer, le texte que les enfants découvrent, comment voulez-vous savoir ce que convoite mon voisin? Moi, j'en sais rien, sauf s'il passe à l'acte et qu'il vole ou qu'il tue. Et puis, il n'y a pas de sanction dans le Deutéronome ou le Lévitique pour qui ne respecte pas le sabbat. Et ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de sanction. Pas de possibilité non plus de sanctionner ceux qui font des images taillées. C'est d'ailleurs une interdiction qui est très très tardive, très peu respectée, comme les archéologues l'ont découvert, de même que l'adoration des dieux des voisins. Les prophètes vont vitupérer, et puis on va expliciter les malheurs du peuple comme la punition de Dieu, mais des sanctions humaines, il n'y en a pas.
Dieu libère, non pas pour imposer de nouvelles lois, mais pour proposer un chemin pour vivre ensemble, lui et le peuple, chacun avec Dieu et chacun avec les autres. Donc, ces 10 paroles ne sont pas des lois, elles sont chemin de liberté. Évidemment, ça peut paraître paradoxal, parce que la liberté, au fond, n'est-ce pas faire ce qu'on veut? N'entend-on pas de tous côtés des gens qui s'insurgent parce qu'on leur bride leur liberté? Qu'est-ce que ça signifie être libre? Écartons-nous tout de suite, écartons l'évident, la liberté comme condition sociale. Dans ce sens, nous, ici, nous sommes libres, nous ne sommes pas des esclaves. Alors, la liberté telle qu'elle est définie par notre devise? Alors, la notion de liberté publique, puisque c'est celle-là qui est dans notre devise, est très très récente dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'elle place l'individu au centre de la vie en société et définit des lois qui sont des droits de cet individu qui sont garantis par l'État. Or, à l'époque, pendant très très longtemps, en fait, l'individu n'existait pas. Enfin, bien sûr, les gens existaient, mais c'était le groupe qui était important et pas l'individu. Alors, bien sûr, on peut s'affranchir et se poser la question. Affranchissons-nous de ce contexte et puis posons-nous la question. Est-ce que nous sommes gênés dans notre méditation parce que ça constituerait une entrave à nos libertés qui sont garanties par la Constitution et par les traités internationaux? Évidemment pas, parce que notre liberté, de toute façon, elle est limitée depuis toujours, justement par cette part que nous avons déléguée, ou en tout cas que nos ancêtres et leurs ancêtres ont déléguée à l'État, qui va créer des lois pour protéger la société. Nous savons tout cela, et honnêtement, nous trouvons que c'est une bonne chose. Et pourtant, ça nous dérange quand même un peu, cette idée que Dieu libère pour donner sa loi. C'est un peu paradoxal. Ça nous dérange un peu de devoir nous arrêter à des stops que nous trouvons inutiles, de devoir payer des impôts, alors essaye toujours d'en payer le moins possible, même en trichant un peu, ou de respecter des consignes sanitaires. Alors, que pouvons-nous trouver dans ces 10 paroles? En fait, ce qui me semble le plus évident, c'est ce qui gêne ma liberté. Ce qui gêne la vôtre, ça me dérange pas du tout, au fond. Quand on répond à ces instincts primaires, en fait, c'est nous. C'est ce qui me gêne moi. Ce qui vous gêne vous, peu importe. D'ailleurs, on voit bien, en fait, que les personnes qui actuellement réclament leur liberté, en fait, sont absolument pas intéressées par ce qui peut arriver aux autres. C'est parce que moi, je veux faire ce que je veux quand je veux que des contraintes venues d'ailleurs me dérangent. Or, même si ces 10 paroles s'adressent à un tu, elles mettent sur le chemin de ce tu beaucoup d'autres. Dieu, bien sûr, qui se situe au centre de tout, les parents, les prochains, d'autres êtres vivants et même des objets inanimés. Ces 10 paroles me disent que je ne suis pas seule, que je ne suis pas le centre du monde. Et accepter cela me rend libre, paradoxalement, de cette liberté qui est celle des enfants de Dieu. Et cette liberté, ce n'est pas celle de faire n'importe quoi, c'est celle qui me permet de faire le bon choix. En effet, elle est là, cette liberté. Il s'agit de choisir. Où je vis sans Dieu, en me plaçant au centre de ma vie, et puis Dieu et les autres, on verra quand j'ai le temps. Ou bien, je vis avec Dieu. Et alors forcément, je vis aussi avec les autres. Et vraiment vivre avec les autres, c'est effectivement accepter de ne pas être unique, mais d'être un ou une parmi tous les autres. En effet, si Dieu est au centre, tous les autres sont autour, donc les autres sont comme moi, ils sont placés au même endroit. Et vous voyez qu'il ne s'agit plus de règles pour vivre ensemble, pour éviter l'anarchie. Il ne s'agit plus de contrat social, il est question de notre place devant Dieu. Je ne suis pas seule devant Dieu, beaucoup d'autres ont la même position que moi, et je sais que Dieu souhaite que tous soient devant lui, que tous vivent pleinement leur humanité. La seconde découverte, concernant ces 10 paroles, provient de cette absence de sanction que nous avons déjà notée. Chaque jour, je choisis où je veux marcher, comment je veux réagir face à Dieu et face à mes prochains. Dieu indique un chemin et ma liberté, c'est celle du choix. Pas définitivement, mais chaque jour. Et ce chemin n'est pas le chemin du bien vivre ensemble, ni le chemin d'une quelconque morale,
ce chemin que Dieu me propose, c'est le bon chemin pour moi, celui qui m'est bénéfique à moi. En effet, prenons par exemple la question des idoles. Si je me construis une idole, elle ne me laissera plus libre de mes choix. Par exemple, si mon idole est l'argent, elle exigera que toute ma vie soit consacrée à gagner toujours plus d'argent. Elle ne me laissera plus la liberté du choix. Je me serai emprisonnée moi-même en me tournant vers cette idole. Je me punis dès lors que je fais ce choix. Je suis évidemment pas sur le chemin le meilleur pour moi. Le bon chemin, celui de la liberté, c'est le chemin où Dieu est mon seul Dieu. Et c'est le chemin qui me fait du bien, parce que Dieu me laisse libre, il ne me contraint pas, il ne me punit pas. De même, lorsque nous méditons le verset que les enfants découvrent aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'avertissement qui concerne la convoitise est donné pour que chacun, chacune, nous vivions le mieux possible. En effet, si je convoite l'âne de mon voisin, cela indiffère profondément mon voisin, et son âne d'ailleurs, tant que je n'agis pas et que je ne le vole pas. Mais cette convoitise est pour moi une prison. Elle m'empêche de me réjouir de ce que j'ai. Elle m'empêche aussi de travailler plus pour acheter un âne. Elle m'empêche d'avoir de bonnes relations avec mon voisin. Bref, elle me gâche la vie. Ce que Dieu me conseille ne bénéficie pas en premier lieu à mon voisin, mais à moi. Je me sentirai mieux si je ne suis pas mon instinct qui me fait envier ce que je n'ai pas au lieu d'être reconnaissante pour ce que j'ai. Les 10 paroles, avant d'être une loi, sont un appel à vivre pleinement notre humanité devant Dieu et les uns avec les autres. Elles ouvrent un chemin de liberté, un chemin de vie, le bon chemin pour nous tous ensemble, mais aussi et d'abord le bon chemin pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, allons-y, allons marcher sur ce chemin. Amen.
strophes. On va chanter la première, la quatrième et la sixième. Première, quatrième et sixième. Je vous invite à confesser notre foi. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu, le Père de tous les humains, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'être humain à son image. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, ton amour nous unit. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tout être humain. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen. Quelques annonces. Alors d'abord, j'ai commis une erreur dans la lettre mensuelle que je vous ai écrite, mais l'erreur n'est pas dans le Parlons-nous. Nous n'avons pas notre partage biblique et notre prière ce mardi, mais le mardi suivant. Ensuite, nous avons notre groupe La Bible mode d'emploi à 20h30 jeudi. Autant pour Zoom, c'est en débat. Parce que pour le moment, j'ai moitié qui veut du Zoom, moitié qui veut venir, donc on va faire pile ou face parmi ceux qui viennent d'habitude, mais tout le monde est invité, bien sûr, et si c'était un Zoom, j'enverrai l'invitation à tout le monde cette fois-ci pour ne léser personne.
Alors pourquoi en Zoom? C'est pas à cause de la condition sanitaire du tout, encore que ça ferait pas de mal, mais c'est parce que notre parking va être, enfin notre parking il n'est pas fermé, mais l'accès à notre parking va être fermé à partir de mercredi jusqu'à vendredi, et puis du lundi au jeudi de la semaine suivante, parce qu'ils font des travaux dans l'entrée sous le porche là. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut se stationner dans la rue, comme tous les résidents de la résidence qui est à côté. Donc si on fait ça en voiture, il faudra partir tôt. Dimanche prochain, il y a un culte à Maincourt. Et nous aurons un baptême aujourd'hui, enfin ici au temple, il y aura un baptême de Sacha, qui fréquente notre temple depuis quelques mois maintenant, qui a demandé le baptême. Deux autres informations. La première de la part d'Annick Desmar, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Vous avez, j'espère, tous découvert notre site internet. Eh bien, il est sur un support qui est le site internet national. Or, il change de support parce que celui-là n'est pas pratique. On s'en est rendu compte depuis le début, mais bon, comme ça coûte très cher, voilà. Rambouillet a accepté de tester le nouveau site avant qu'il soit ouvert à tout le monde, pour voir s'il y a des trucs qui coincent, s'il y a des choses qui sont difficiles, etc. Donc il y a déjà Annick et Marie qui est là, qui vont tester, et elles aimeraient bien une troisième personne. Ça prendra pas longtemps, hein, ça prendra 1-2 heures maximum, mais voilà, je lance l'annonce à ceux qui sont là et à ceux qui ne sont pas là. Une personne de plus pour tester le site internet sur lequel nous avons toutes les informations qui concernent notre paroisse depuis maintenant quelques mois, puisque notre ancien site que nous voulions abandonner pour passer au futur nouveau site nous a lâché. On est passé par l'ancien site national. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Ensuite, une autre annonce, le 30, après le culte, ici même, nous aurons une petite réunion, un petit débat. Vous avez tous reçu avec l'annonce financière une feuille qui vous explique que nous avons encore à peu près 25 000 € pour faire nos travaux. Qu'évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on avait prévu, d'autant qu'en plus, nous avons découvert que notre toit est quasiment pas isolé, donc nous avons rajouté l'isolation du toit. Il s'agit de savoir ce qu'on va faire, et on va vous consulter pour ça. Mais si vous voulez nous le dire avant, parce que vous serez pas là le 30, vous pouvez remplir le papier. Si vous avez perdu le papier, vous pouvez nous en demander, on vous l'enverra informatiquement. Bref, on a besoin de votre avis, c'est important. Parce que si vous ne le donnez pas, après, tant pis. Ne fera pas venir, mais finalement, c'était quand même mieux de faire ci ou de faire ça, ça sera trop tard. Voilà. Alors peu de monde jusqu'ici nous ont donné leur avis, on remercie ceux qui l'ont fait, mais peut-être que tous les autres veulent être à la réunion du 30, que c'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé déjà leur avis. Je crois que j'ai rien oublié. Donc alors peut-être que Olivier, tu veux dire qu'on voilà, c'est le moment de l'offrande, mais Olivier va vous faire la suite de la semaine dernière, si je peux dire. Voilà, tiens-le. Oui, je voulais faire une petite, ce qui c'est la conclusion de nos appels récents dans la lettre de Anne et lors du dernier culte où j'indiquais qu'effectivement il nous manquait quelques dons. Et je voulais vous dire que nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin pour solder notre contribution à la région. Et donc je voulais remercier tous ceux qui avaient fait cet effort supplémentaire au-delà de ce qu'ils avaient souhaité l'année dernière. Voilà. Et Olivier ne s'en va pas puisque c'est le moment de l'offrande. Et alors, comme les pasteurs sont payés tous les mois, entre autres, c'est bien de commencer à donner dès le mois de janvier.
Père, bénis cette offrande qui est le signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est le moment maintenant de tourner notre prière au-delà de ces murs pour porter dans notre prière tous ceux qui habitent nos vies, nos pensées, nos cœurs. Père, unis les uns aux autres dans ton amour, nous prions maintenant les uns pour les autres. Nous voulons porter ce matin dans notre prière tous les humains, nos frères et nos sœurs, qui souffrent en leur corps ou en leur esprit, qui souffrent pour les proches, qui souffrent des contraintes d'un enfermement quelconque, que ça soit parce qu'ils sont enfermés réellement ou parce qu'ils vivent dans des pays où l'État n'est pas garant de leur liberté. Nous te prions aussi pour toute ta création qui est menacée par nos activités, pour les animaux que tu as bénis, les plantes que tu as trouvées bonnes, l'eau que tu nous as donnée comme source de vie. Nous te prions pour tous ceux et celles qui souffrent des changements climatiques. Donne-nous de savoir arrêter la progression de ces changements et de savoir accueillir celles et ceux qui en sont déjà victimes. Nous te prions pour les responsables des nations, qu'ils comprennent que l'avenir de l'humanité est plus important que leur élection et que les intérêts économiques des plus riches et des plus puissants. Père, nous voulons te prier pour nous-mêmes. Aide-nous à rester sur ce chemin de liberté qui nous permet de vivre avec toi et les uns avec les autres. Nous te remercions d'avoir placé ton amour et ta confiance en nous. Nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Dieu nous a montré le chemin, il nous propose ce chemin qui nous permet véritablement de vivre cette vie pleine et entière qu'il nous souhaite. Je nous invite à en être reconnaissants et à marcher sur ce chemin dès maintenant. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour et sa paix. Amen.